Et salut à tous, moi c'est Valentin, et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi et comment vous devriez choisir votre premier oracle et vous lancer dans la cartomancie, comme celui-ci par exemple. Tout d'abord, la cartomancie, qu'est-ce que c'est? D'après le dictionnaire, il s'agit d'une pratique consistant à prédire l'avenir par l'interprétation des cartes des tarots. Pour moi, c'est un peu plus compliqué que ça. Cette définition, elle est plus trop d'actualité, parce qu'aujourd'hui, on va voir qu'il existe plein de jeux de cartes différents, et il y a beaucoup de jeux de cartes aujourd'hui qui sont destinés au développement personnel plus qu'à la divination. Et là, tu vas me dire, mais comment un oracle, un jeu de cartes va pouvoir m'aider à avancer dans la vie et à comprendre certaines choses? Moi, je vais te répondre tout simplement que les cartes que tu vas tirer sont les cartes que tu as besoin de voir et qui vont pouvoir t'aider à avancer. C'est-à-dire que dans un jeu de cartes divinatoire ou de développement personnel, le but va être de comprendre la signification de la carte et des cartes entre elles afin d'analyser une situation. Souvent, les cartes vont te permettre de comprendre des choses que tu n'as pas forcément compris ou que tu n'as pas forcément envie d'entendre. C'est en ce sens que j'appelle les oracles et les tarots des outils de développement personnel, en plus d'être des outils d'art divinatoire. Mais alors, comment choisir son premier jeu de cartes pour débuter la cartomancie? C'est tout simple. Prends ce qui te plaît. Il existe une multitude de jeux sur beaucoup de thèmes, que ce soit des thèmes des animaux, les thèmes du développement personnel, le thème des rêves, les bibliothèques akashiques, l'oracle Béline. Il y a beaucoup de choses qui existent. Moi, ce que je te conseille dans un premier temps, c'est de te tourner vers un jeu qui te parle, autant au niveau de l'illustration que du thème. Si tu vas croiser un jeu dans un magasin, dans une boutique, qui t'attire, n'hésite pas à aller vers lui. Peut-être que c'est un jeu qui a des choses à te dire. Dans un second temps, je te conseille de te tourner vers un jeu qui ne soit pas trop compliqué dans un premier temps. Il peut y avoir des jeux, des oracles anciens, des oracles même récents, avec des thèmes un petit peu compliqués à comprendre, qui sont destinés à des publics un peu plus experts, entre guillemets. Je te déconseille dans un premier temps de te tourner vers ce genre de jeu, parce qu'il pourrait être un petit peu compliqué à analyser et il pourrait te décourager dans un premier temps. Moi, par exemple, j'ai commencé la cartomancie avec ce jeu. Ce jeu, pourquoi je l'ai choisi dans un premier temps? Dans mon histoire, j'ai eu une sorte d'éveil spirituel assez fort et je me suis beaucoup intéressé au monde du chamanisme. Cet oracle, qui s'appelle l'oracle des chamans, m'est apparu dans une boutique dans laquelle j'allais très souvent et j'ai décidé de me tourner vers lui pour, d'une part, aller vers le monde de la cartomancie et d'une deuxième part, aller vers le monde du chamanisme. Cet oracle s'est trouvé être très intéressant pour moi et m'a beaucoup apporté. Par la suite, j'ai acheté une multitude de jeux qui sont complètement différents. Par exemple, récemment, j'ai pu acquérir cet oracle akashique d'Akasha. On en parlera peut-être dans une autre vidéo qui va me permettre d'aller interroger les bibliothèques akashiques pour avoir des informations sur moi, sur les gens qui me consultent, et pouvoir, grâce à ces informations, essayer de comprendre des choses, soit dans ma vie actuelle, soit dans des vies antérieures. Il y a plein de choses à faire avec ce genre d'oracle. Mais encore une fois, c'est un oracle qui est un petit peu plus compliqué à comprendre, et avec lequel je ne conseillerais pas de débuter. Mais il y a des choses vraiment très belles qui se font. Par exemple, Isabelle Serre nous a fait ce magnifique oracle de la voix des âmes, qui te permet de recevoir des messages de ton âme, de tes guides spirituels, mais aussi de tes ancêtres. Alors, ce sont des oracles qui sont un petit peu particuliers, qui sont peut-être moins de développement personnel, même si le but est toujours de t'aider à avancer, c'est des oracles qui vont interroger des entités. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux le faire, c'est un oracle qui est très bienveillant, qui est très bien fait, qui est très bien encadré, il est parfait. Après, n'hésite pas à te tourner vers un thème qui te plaît. Si c'est le thème des sorcières qui te plaît, va vers le thème des sorcières. Si c'est le thème des animaux qui te plaît, va vers le thème des animaux. Il y en a pour tous les goûts. Maintenant, je vais te montrer comment se compose un oracle et pourquoi. Un oracle, déjà, c'est une boîte qui se présente comme ça, quand tu l'ouvres. D'un côté, tu as
la couverture comme un livre. Donc c'est ça qui va dans un premier temps t'interpeller et t'attirer. Moi cet oracle-là, je l'ai acheté, je suis tombé un petit peu amoureux, et en le consultant, j'ai eu un grand coup de cœur sur le thème et sur les illustrations, et il s'est avéré par la suite que c'est un de mes meilleurs alliés aujourd'hui pour comprendre certaines choses, et il est très bienveillant avec moi, et il est très bienveillant aussi avec les autres, parce qu'il m'arrive aussi de l'utiliser pour les autres, et ça c'est super d'avoir un oracle qui est super bienveillant. Parce que des fois, il y a des oracles qui sont un petit peu plus brusques, entre guillemets, et c'est très bien aussi, parce que des fois, on a besoin aussi d'entendre des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Celui-ci, en l'occurrence, il est très bienveillant, et il va dire des choses qu'on a envie d'entendre et qu'on a besoin d'entendre dans le positif, et ça, c'est super. Ensuite, à l'arrière, comme un livre, tu as le petit résumé de qu'est-ce qui se passe dans cet oracle. Donc en fait, c'est comme un livre. Quand tu vas acheter un livre dans une librairie, tout de suite, la couverture va t'interpeller, le titre. Ensuite, tu lis l'arrière du livre, et là, c'est là que le message te plaît, le thème te plaît, et tu décides de craquer sur le livre. Un oracle, c'est pareil. Après, quand on ouvre cet oracle, qu'est-ce qui se passe? On a toujours le petit livret. Le petit livret qui nous donne des informations sur les tirages, qui nous donne des informations sur les cartes numérotées toujours de 1 jusqu'au nombre de cartes qu'il y a. En l'occurrence, là, c'est un jeu de 56 cartes, donc de 1 à 56. Donc, tu n'es pas perdu quand tu achètes un oracle, parce que l'auteur va déjà, dans un premier temps, t'expliquer son parcours, pourquoi il a fait cet oracle, et dans quel but il l'a fait. Ensuite, il va t'expliquer les tirages que tu peux faire avec, déjà dans un premier temps. Et après, il va te donner des informations sur chaque carte et leur signification. Ensuite, tu as des cartes. Des cartes souvent très belles, tu vois. Ce sont de très belles cartes. Désolé, hein, le setup avec la lumière est pas incroyable, mais tu as de très belles cartes qui ont des thèmes différents. Par exemple, ici, l'amour ancestral. Ou ici, suivre la bonne voie. Donc là, on est sur un thème de la médecine sacrée amérindienne. Donc voilà, tu vas avoir donc toutes ces cartes en main et des méthodes de tirage. Maintenant, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Et il te reste plus qu'à mélanger les cartes, tirer et analyser. Voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant que tu sais comment choisir son premier oracle, maintenant que tu sais comment tirer les cartes, maintenant que tu as pris confiance, que tu as fait ton premier tirage, un autre conseil que je vais te donner, c'est de noter tes tirages. Comme si tu tenais un journal. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, ton tirage, tu t'en rappelles, aujourd'hui, il te parle, aujourd'hui, il ne te parle pas, ça va te servir dans le futur. S'il te parle, il y a des moments où tu vas être plus perdu, où tu vas avoir besoin de faire le point. À ce moment-là, tu pourras retourner dans ce carnet et relire ce tirage, relire ces tirages que tu as eus, qui vont te rappeler que à cet instant-là, des choses ont été dites et t'ont permis d'avancer. Dans le futur, ça va pouvoir t'aider à rebondir. Si tu n'as pas réussi à comprendre le tirage sur l'instant T, le noter est très important, parce que dans le futur, tu vas avoir des événements qui vont arriver et ah mince, je me rappelle, ce jour-là, j'ai eu un tirage qui me fait penser à ça. Je reviens dans mon historique de tirage, en effet. Je ne l'ai pas compris sur le moment, mais là, aujourd'hui, il est vrai que c'est cet événement qui ressortait dans les cartes, ou alors c'est vrai que je n'ai pas vu. Ça permet de faire le point. C'est à ça que ça sert à un oracle. Ça permet de faire le point sur sa vie, ça permet d'avoir une aide extérieure pour avancer. Et ça n'a pas de prix. C'est génial. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo assez courte, assez brève, t'aura plu. Je t'invite, si elle t'a plu, à suivre cette chaîne, à mettre un commentaire pour me dire si ça t'a aidé, et éventuellement, si tu as acheté un oracle, si tu as déjà acheté des oracles, n'hésite pas à me communiquer de quel oracle il s'agit. Parce que je suis très curieux, et c'est comme un bon livre, si tu as un bon oracle à me recommander, n'hésite pas, je n'hésiterai pas à lire ton commentaire et à te répondre. Sur ce, je te souhaite une super journée et une bonne semaine.